Alors, j'écoute actuellement, entre autres, Jacques Attali, parlons du futur, et je crois qu'il y a une chose qu'il n'a pas comprise, c'est la mort de la démocratie. Parce que la démocratie, finalement, c'est un mythe. La démocratie, c'est une forme de divination. Comme vous savez que je suis un historien des divinations, eh bien, je dirais que la démocratie en fait partie intégrante. Et quand est-ce qu'on fait la divination? On fait la divination quand on ne comprend pas les lois qui sont en jeu. En ce sens-là, la divination, d'ailleurs, s'oppose à l'astrologie, ou complète l'astrologie. On l'a toujours dit, quand j'interroge beaucoup d'astrologues ou voyants, on voit bien que l'astrologie, euh, si elle n'est pas en mesure de donner les réponses, eh bien, on fait appel à la divination, à un tirage. Un tirage. Qu'est-ce que c'est qu'un tirage? Un vote, c'est aussi un tirage. Et à mon avis, les Grecs, ce qu'on appelle la démocratie directe chez les Grecs, c'était une forme de divination. Vous savez que la divination était importante chez les Grecs, il y avait la Pythie, il y avait l'oracle de Delphes, etc. Donc voilà, on a emprunté des formes de divination, de jugement de Dieu, d'ordalie, pour régler les problèmes de nos sociétés depuis au moins le XVIIIe siècle, disons, et sous d'autres formes évidemment avant. Le pape a toujours été élu par le collège des cardinaux, donc on pourrait dire qu'il y a eu divination. Mais c'est surtout quand on fait appel comme ça au suffrage universel, enfin universel même s'il est restreint aux hommes et même s'il est restreint au sens, CENS, on a affaire à. On lance quelque chose comme ça, on pose une question et le peuple répond à cette question, donne la réponse. Et ça, c'est le résultat d'une impuissance, d'une incapacité. Donc le jour où on aura résolu un certain nombre de questions de ce genre, au niveau de la politique, de l'organisation des choses, l'organisation du temps, eh bien on n'aura plus besoin de faire appel au peuple. Vox populi, vox dei. D'autant plus que, par ailleurs, on a les sondages d'opinion qui permettent de savoir où en est l'opinion à un moment donné, si tant est que cette opinion fasse référence et fasse loi. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, l'astrologie albronienne que j'ai développée est l'ennemi par excellence de la démocratie. Parce qu'elle répond à un certain nombre de questions auxquelles on ne répondait pas, et par conséquent, on avait d'autres solutions, d'autres saluts que cette divination par le vote qu'on pourrait même appeler une votomancie. C'est une expression qui est amusante, la main innocente. On demande à une main innocente de tirer une carte. C'est aussi la loterie. Et il faut bien comprendre que s'il y a une cohérence dans l'alternance entre la gauche et la droite, en tout cas s'il y a une cohérence entre quelque forme d'alternance que ce soit, eh bien il faut que cette alternance se fasse de manière rationnelle, c'est-à-dire et non pas de manière aléatoire. Si par exemple telle période doit être suivie d'une autre période avec une autre démarche complémentaire, on ne peut pas laisser au hasard le fait de passer ou pas à cette autre période et à cette autre politique. Donc, la démocratie là, est une sorte de jeu de dupes. On nous dit, on va faire de nouvelles élections. Certes, mais ces nouvelles élections pourraient éventuellement laisser la place à une autre politique, mais peut-être que non, peut-être pas. Les gens disent, ah ben oui, mais ça c'est les risques du métier, ou ah ben c'est comme ça. Non, il n'y a pas de c'est comme ça. Ce n'est pas acceptable. S'il y a une nécessité à faire les choses, on ne peut pas la laisser à la merci de je ne sais quelle manipulation des votes, l'opinion, ou à quelque hasard que ce soit. Donc je déclare que la
démocratie disparaîtra à mesure que l'on comprendra mieux les mécanismes, les rouages de la société et les besoins de cette société au niveau de l'alternance. Et si l'on est capable d'établir un calendrier, ce qui est le propre de l'astrologie albronienne, qui détermine à quel moment telle politique doit être menée, à quel autre moment notre politique doit être menée, pourquoi ferait-on appel à la votomancie? Ça n'a aucune chance. Donc finalement, Attali nous dit, oui, il y a le marché qui est mondial, mais il y a la démocratie qui est liée à un peuple donné. Oui, enfin, c'est pas comme ça que je verrais les choses. D'une part parce que, effectivement, avec le système que je propose, on n'est plus lié à un peuple donné, parce que la démocratie, elle correspond à des nécessités, enfin l'alternance correspond à des nécessités qui sont universelles, qui ne sont pas propres à un peuple donné. Donc il y a une harmonisation forcément. Et deuxièmement, rien n'empêche au sein d'un empire qu'il y ait des groupes qui fonctionnent, qui s'organisent d'une manière ou d'une autre, à petite échelle. Si il vient à la fantaisie de tel groupe de fonctionner d'une certaine manière, et de tirer au sort le nom de ses représentants, par exemple, grand bien le fasse, à condition que cela s'intègre dans un ensemble qui, lui, serait parfaitement contrôlé et pensé. Donc la démocratie, elle descendrait au niveau local, au niveau communautaire, mais elle n'aurait pas de vocation au niveau de l'État, à proprement parler. L'État qui doit gouverner et gérer à la fois le processus que j'appelle national, en alternance avec le processus impérial. Le processus national qui cherche à être centripète, c'est-à-dire à harmoniser au maximum et à aplanir au maximum les différences, en tout cas à les résorber, à les relativiser, à les optimaliser, et l'État impérial qui, lui, au contraire, et cherche à s'enrichir de nouvelles entités, de nouvelles structures, par la conquête, par l'annexion, par la fédération, etc. Et qui est en mesure aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mener à bien des expériences locales. Je crois au contraire que nous allons vers une période d'expérimentation politique, paradoxalement. Autant ces structures-là dont je viens de parler, cycliques, doit s'imposer à l'échelle de la planète, autant il est intéressant d'établir et de susciter des expériences locales aussi diverses que possible. Donc, et ça aussi c'est un paradoxe, c'est que l'État actuel ne favorise pas les expérimentations locales. On a l'impression qu'on est tous sur un seul même modèle. C'est pas faute quelque part dans l'absolu, mais ça n'est pas incompatible avec la différenciation et l'expérimentation locale. Quand je dis locale, c'est pas simplement sur un plan géographique, ça peut être aussi sur le plan d'une organisation corporative, d'un syndicat, d'une religion, etc. C'est pas forcément local au sens d'un territoire, mais ça peut aussi l'être. Et à ce propos, pour revenir aux Gilets jaunes, les Gilets jaunes, comme j'ai bien compris récemment en écoutant Juan Branco, qui est l'avocat de certains de ses représentants, les Gilets jaunes ne prétendent pas incarner la totalité du peuple. Ils veulent simplement que leur catégorie, leur type de problème, soit représenté et soit reconnu. Ce qui, à mon avis, est le rôle du Conseil économique et social, éventuellement du Sénat. Bon, voilà. Alors, il faut pour autant qu'il faudrait qu'au moins ils s'organisent quelque part, quelque peu. Mais l'Empire, parce que moi je suis pour privilégier l'Empire, mais en alternance avec des périodes nationales qui sont beaucoup plus courtes, puisque le cycle de Jupiter est plus court que celui de Saturne, plus courte mais plus fréquente. L'Empire, lui, effectivement, il reconnaît cette diversité. Et il peut l'encourager. Il reconnaît cette représentativité de différents groupes. L'Empire, c'est la diversité. La nation, c'est l'unité. Alors, on peut avoir la diversité dans l'unité dans la diversité, mais malgré tout, c'est pas la même chose.
Donc, pour conclure, je crois que la grande impasse que fait Athalie, ce qui est étonnant, parce que lui-même, s'intéresse à l'avenir, mais il n'est pas astrologue, en tout cas, il n'est pas chercheur en astrologie comme moi, c'est de ne pas avoir compris qu'à terme, la démocratie apparaîtrait comme une forme de divination complètement préhistorique. Et je suis presque convaincu qu'à la fin de ce XXIe siècle, la démocratie apparaîtra comme quelque chose de tout à fait anachronique, qui a correspondu à un manque, à une carence épistémologique, qu'on a compensé par des procédés divinatoires dérisoires. Alors le paradoxe, c'est que on va traiter l'astrologie de divinatoire et la démocratie d'une obligation philosophique et politique, alors que c'est exactement l'inverse. C'est la démocratie qui est une plaisanterie, une divination, et l'astrologie qui va devenir quelque part la loi. Mais une loi pas inventée par les hommes au premier degré, mais une loi sous-jacente, subconsciente.